Voici un nouvel énoncé. On mélange 150 grammes 150 grammes de glace. Bien sûr, la glace étant à 0 degré, bon, on peut l'avoir en dessous de 0, mais ici elle est à 0. À 0,25 ou à 250 grammes ou 0,25 kg d'eau à 20 degrés. Alors, les questions sont les suivantes. On a 3 questions. Petit A. La glace va-t-elle fondre entièrement? Donc on mélange 0. C'est juste un mélange. Hein. On fait un mélange de glace et d'eau, dont 150 grammes de glace, et on a une proportion plus grande d'eau, 250 grammes d'eau. Mais l'eau est à 20 degrés et la glace est à 100. Et la première des questions, c'est la glace va-t-elle fondre entièrement? Petit b. Sinon, quelle quantité de glace restera-t-il? Petit c. Quelle sera la température finale? Bon, le système il est aisé, c'est parce qu'il est constitué de glace et d'eau. L'eau, son état est de 20 degrés Celsius. Alors on connaît le C de l'eau, le C0 est connu, et on a la masse d'eau. Pour la glace est à 0 degrés Celsius. On connaît le C de la glace, enfin du moins vous devez le connaître, comme vous devez connaître le C0 de l'eau, vous devez connaître le C de la glace. Et bien sûr on connaît la masse de glace. Ce qui veut dire que on maîtrise tout, tout est connu là. Tout est connu. Voilà. On sait bien qu'on a une substance qui est de la glace, et on connaît ses paramètres calorimétriques. Paramètres calorimétriques, c'est la masse qui est connue, la température qui est connue, et le C, et le chaleur massique de la substance qui est ici de la glace, donc on connaît le C de la glace. Enfin, du moins, vous devez le connaître. Il en est de même pour la substance eau. Bon, je vous rappelle que la glace, c'est quoi? C'est de l'eau solide. Hein. Pour la substance eau, ben, on connaît la température, le C de l'eau et la masse d'eau. Donc on connaît les deux sous-systèmes qui sont en présence. On les maîtrise, on les contrôle, on a le contrôle de tout. Donc ça c'est le sous-système numéro 1. Et celui-ci le sous-système numéro 2.
Voilà, j'ai mis un 0 à la place du O, mais vous comprendrez qu'ici c'est un O qui devrait être mis en lieu et place du 0, parce que je me suis trompé, mais enfin vous comprendrez que c'est SO1, sous-système, de sous, SO, sous-système. Alors le système complet, tout d'abord il y a la partie initiale, avant mélange, et puis après il y a le mélange. Voilà, donc quand on a commencé à mélanger, il va se passer bien sûr une transformation. Le mélange va induire une transformation. Alors, le corps chaud, je vous le dis tout de suite, c'est celui-là, puisqu'il est à 20 degrés. Et le corps froid, il est à 0 degré. C'est-à-dire que on va avoir une chaleur qui va aller du corps chaud vers le corps froid. Un transfert de chaleur, delta Q. Ce qui veut dire que celui-ci va se réchauffer. Il va se réchauffer. Donc la glace va recevoir un variation de chaleur, delta Q, provenant de l'eau chaude. Alors, bien sûr, on suppose qu'il n'y a pas de perte. Avec le milieu extérieur, il n'y a pas de perte. Donc, il y a juste une petite chose, c'est qu'en fait, la glace, mais en recevant la chaleur, eh bien, on aura une élévation de température de la glace. Mais elle est à la limite de changement d'état. Ce qui veut dire que la glace va subir un changement d'état. Il va subir un changement d'état. Alors la première question qu'on peut se poser, est-ce que ce changement d'état va être partiel ou total? On ne sait pas. On ne sait pas dire a priori si on aura un changement d'état partiel ou total de la glace. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va au moins avoir un changement d'état parce qu'il va s'élever en température, il va recevoir de la chaleur alors qu'il est déjà à 0 degré. Donc ça veut dire il y a de fortes probabilités qu'il va changer d'état. Mais maintenant, on ne sait pas si ce changement d'état liquide, enfin solide liquide, va être total ou partiel. C'est la grande question. Mais c'est la grande question qu'on peut se poser. Mais c'est aussi la question qui est posée dans l'énoncé. On sait bien que l'eau va être transformée, ou tout du moins elle va changer de phase. Voilà, l'eau va changer de phase. Mais, pour autant que je puisse le mettre ceci ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, là il l'a pris. Parce que, les jeux de souris, bon, c'est un petit peu difficile. Hein, parfois, ça colle et ça ne veut pas se décoller. Alors comment on fait le nécessaire pour le décoller? Alors, il faut réaliser 3 fois la même procédure. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors que bon, j'ai réalisé les 3 fois la même procédure de clic. Et 3 clics, il ne l'a pas pris, il prend au 3e. Bon, ça peut se poser des petites questions. Bon, ceci étant dit, c'est les questions justement qui sont posées ici. Puisqu'en fait, il vous dit, la glace va-t-elle fondre entièrement? Donc, s'ils disent, la glace va-t-elle fondre entièrement, c'est qu'elle va au moins fondre. Mais on ne sait pas si c'est partiel ou total. Alors, il vous dit, sinon, si elles se font pas totalement, mais partiellement, quelle quantité de glace restera-t-il? Voilà. Et en même temps, il demande quelle va être la masse finale et quelle sera la température finale. Donc là, on peut déjà se poser la question que les questions qui sont posées ici nous mènent tout droit à la réponse. Hein. Parce que s'il pose les questions, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, les réponses vont aller dans le sens des questions. Donc on peut se dire que les questions
qui sont posées ne sont pas anodines. Les questions qui sont posées ne sont pas anodines. Voilà. Bon, donc on connaît la masse, 0,15 kg, 250 grammes et 150 grammes de glace. Bon, la glace, vous pouvez interpréter ça. Maintenant qu'on sait ça, on sait bien qu'on va avoir un mélange avec un équilibre, avec un échange thermique et bien sûr la glace qui va changer d'état, puisqu'en fait il va recevoir de la chaleur. Bon. Alors la glace, je peux le mettre dans un cube comme s'il provenait d'un bac à glaçons. On peut mettre tout dans un bac. Hein. Je mets un récipient contenant 250 grammes d'eau. Là, ça c'est le sous-système. Avant mélange. Voilà le sous-système avant mélange. C'est de l'eau. On a de l'eau. Voilà, combien on a 250 grammes d'eau. Voilà. Ça avant mélange. Là, bien sûr, on a notre récipient contenant l'eau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre voilà, un morceau de glace. Ça peut être un cube, hein. Pourquoi pas un cube de glace provenant d'un bac à glace. Hein. Vous allez chercher un cube de glace provenant d'un bac à glace. D'un bac à glaçons, si vous voulez, parce que c'est bon, on parle plus de bac à glaçons. Bon, il existe des bacs à glaçons, voilà, de différentes formes. Hein. Voilà, on peut avoir des demi-cubes, voilà, c'est des bacs à glaçons. Vous mettez ça au réfrigérateur et vous récoltez, si vous voulez, des cubes de glaçons. Bon, on pourrait avoir des espèces d'œufs aussi. Hein. Il y a des différentes formes. Voilà, différentes formes. Bon, et alors il y a des accessoires pour les glaçons. Il existe ce qu'on appelle une pelle à glaçons. Une pelle à glaçons. Il y a le seau à glace, la pince crocodile à glaçons ou la pince à glaçons. Voilà, il existe tout du matériel pour les glaçons. Hein. Il y a les pinces à glaçons pour prendre le glaçon. Il y a le broyeur à glace, pince à glaçons, seau à glace, pelle à glaçons, bac à glaçons, etc. etc. Bon, bon. Voilà. Et donc là, ce cube de glace proviendrait d'un bac à glaçons. Et là, c'est avant mélange. Puisque maintenant, je vais faire le mélange. Je fais le mélange, et cette fois-ci, le glaçon se trouve dans l'eau. Voilà, on a mis le glaçon dans l'eau. Et on connaît les caractéristiques du glaçon. Bon, ben on va répondre à ces trois questions. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous savez très bien qu'on a affaire à de la glace. Donc il me faut la chaleur massique de la glace qui est connue. Il me faut la chaleur massique de changement d'état de l'eau, c'est-à-dire la chaleur de fusion de l'eau. Chaleur pour passer du solide à liquide. On sait bien qu'il va passer, la glace va passer de solide à liquide. La glace qui est ici, ben, il faut connaître sa masse. La masse de la glace, on la connaît, puisqu'on a 150 grammes, je crois. Oui, 150 grammes. La masse de la glace, on la connaît. 150 grammes. Le C de la glace, il est connu. Le C de l'eau, il est connu.
qu'on appelle le C0. A-t-on la variation de température? Là, on est à 20 degrés. On n'a pas de variation de température, mais on a une température qui est de 0 degré. La température ici de la glace égale 0 degré Celsius. Voilà. Et il nous manque la chaleur de fusion de la glace, de l'eau. Chaleur de fusion de l'eau, c'est-à-dire que là, la glace va passer sous forme d'eau. La glace va devenir de l'H2O. Mais maintenant, ça veut dire que la glace va fondre. Donc j'ai besoin de la chaleur de fusion de la glace, de l'eau. C'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Donc, ce qui va se passer ici, ben, on aura une transformation qui va être, du fait de l'échange de chaleur, une transformation de la glace qui va fondre. Puisque la glace est déjà à température comment on appelle ça, la glace est déjà à température de fusion. Hein, parce que la température de fusion de la glace est de 0 degré Celsius. Et de 0 degré Celsius. Donc on a les courbes qui sont comme ceci, point triple. Je l'ai encore mal fait, cette courbe-là, je la rate à chaque fois. C'est une courbe qui fait plutôt comme ceci, voilà. Et une courbe qui fait comme ceci. Et là, on a une finalité avec le point critique. Point critique. Là, on a la partie liquide, gaz, solide. Bien sûr, là, vous comprendrez que c'est la température, c'est un diagramme PT. Hein, et la pression. Voilà. La pression atmosphérique. Si on a une atmosphère, hein, si on fait une transformation ici, le passage liquide, solide, liquide, qui est ici, à pression atmosphérique, bien sûr, si on a une pression ATM, eh bien, ici, la température est de 0 degré. Celsius. J'ai mal fait tout ça, hein. Bon, je veux bien le refaire au propre, parce que c'est vrai que j'ai tout qui est... Je vais le refaire. J'ai tout qui est un petit peu déglingué, là. Je vais mettre les axes correctement. Je vais mettre un axe de pression. Un axe des températures. Voilà, donc ceci c'est un diagramme PT. P, pression, température, bon on peut le mettre en... Voilà. Ici je vais le mettre en température T degrés Celsius. Voilà. Alors la courbe va faire ceci. Voilà. Le point triple. Ça remonte encore un petit peu comme ceci. Voilà, j'ai un petit peu raté la courbe. Enfin bref, on a la partie solide, partie liquide, partie gaz. Je prends une atmosphère. Là j'ai un changement d'état.
Et le 0 degré, ben, il est là. À 0 degré. 0 degré Celsius. Bien sûr, la pression atmosphérique. Voilà. Donc ce qui veut dire, là, on est... Où est l'état de la glace? L'état de la glace, il est ici. Donc il subit la transformation, passage solide-liquide. Il passe de glace à eau. Donc on a bien une transformation solide vers l'état liquide. Bon, mais cette courbe-là ne pourra pas me répondre à ma question. Parce que cette courbe-là, le point, il donne tout simplement, voilà, le lieu où il y a là le changement d'état, sans plus. C'est normal parce que c'est une courbe PT. Il n'y a que la pression et la température. La pression est liée à la température, hein, d'office. La pression, c'est deux paramètres qui vont ensemble. Hein. Pression et température, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un diagramme PT. Mais c'est pas cette courbe-là qui va m'aider pour comprendre voilà, ce qui va se passer. C'est pas cette courbe-là. Cette courbe-là, elle me dit tout simplement que, oui, on a un changement d'état. Oui. C'est vrai qu'on a un passage solide-liquide, mais sans plus. Sans plus. Donc, cette courbe-là ne va pas répondre aux trois questions-là. La glace va-t-elle fondre entièrement? On ne sait pas dire. En tout cas, elle va fondre, d'après la courbe. Elle va fondre. Entièrement, on ne sait pas dire d'après cette courbe-là. Sinon, quelle quantité de glace restera-t-il? On ne sait pas dire via la courbe que je viens de vous montrer. Quelle sera la quantité de température finale? Mais la courbe ne saura pas le dire. Alors, pourquoi? Mais tout simplement parce que là, il faut faire intervenir une notion de calorimétrie. Et la calorimétrie fait baser d'autres courbes qui sont en rapport avec la température. Notamment la courbe chaleur-température. Et là, effectivement, on peut remarquer la courbe chaleur-température peut répondre à la question. Alors, là, on a la chaleur en fonction du temps. Et ici, la température. La température évoluant comme ceci. Voilà. Là, c'est quand il est solide. Et puis, il commence à fondre. Voilà, il commence à fondre. Et puis, il pourrait si on continue, voilà, faire ceci. Et avoir, bien sûr, deux paliers. On pourrait avoir ceci. Et là, dans cette courbe-là, de la température, la chaleur en fonction de la température, donc là, on a la température en degrés Celsius. Ici, on a la chaleur en fonction du temps. Eh bien, là, on voit bien les transformations. C'est cette courbe-là qui va permettre de répondre à la question. Puisqu'en fait, regardez ici, on est solide, enfin, le corps est solide. Là, il sera liquide. Et là-bas, il sera gazeux. Voilà. Alors, on voit bien que il y a toute une plage de variations. Quand on augmente la chaleur, on a une plage d'augmentation de température. Voilà. Et puis après, on a une plage où la variation de chaleur ne fait que diminuer les forces de cohésion. Donc il devient liquide. Donc ça se fait à température constante. Ce palier-là se fait à température constante. Et c'est là où on trouve la masse fois la chaleur de fusion. La masse fois la chaleur de... Voilà. Cette quantité de chaleur ne dépend que de la masse et de
bien sûr la chaleur de fusion du corps. Ensuite, quand le corps a subi sa transformation de changement d'état solide-liquide, ben, son début il est là, de transformation, et sa fin elle est là. La fin de transformation elle est là. Et tout de A vers B, ben A on a 100% de solide et 0% liquide. Et puis après le titre solide diminue pour augmenter en titre liquide. Et en B on se retrouve avec 100% liquide et 0% solide. Donc là il est complètement, on va dire, sous forme liquide. La substance est 100% liquide. Et bon, là, à ce moment-là, la moindre rapport de température va faire élever la température. Le moindre rapport de chaleur va faire élever la température. Donc vous voyez que cette zone-ci n'est qu'un apport calorifique pour changement d'état. Et si vous voulez terminer le changement d'état, ben, il faut aller jusqu'en B, de A jusqu'en B. Parce que si vous êtes entre A et B, ben, il y aura une proportion solide et une proportion liquide. Bon, si vous continuez, vous aurez la même chose de l'autre côté. Là, on a un apport calorifique qui se fera à température constante, qui est la masse fois la chaleur de vaporisation. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour transformer de l'état liquide à l'état vapeur, 100% vapeur. Donc on va aller de C à D. Et puis, toute variation de chaleur par après servira à augmenter la température. Bon, donc la chaleur permet deux choses. Soit élever la température, ou soit créer un changement d'état. Et les changements d'état, ça se voit dans les paliers. Ça se fait à température constante. Voilà, ça se fait à température constante. Et ici, c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer ici avec la glace, ben on aura, si vous voulez, ceci. Alors, la question, a-t-on... Oui, on commence en zéro. On commence à zéro. A-t-on ceci, ou alors ceci, ou alors ceci, voilà, ou alors a-t-on quelque chose d'encore plus grand? Voilà. Sur quelle zone va-t-on jouer? C'est ça la question. Sur quelle zone va-t-on jouer? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura... On est déjà à 0 degré. Hein. La température de la glace est à 0. Est à 0. Et on a pression atmosphérique, donc on va commencer à avoir le changement d'état. Voilà, ici, en 0. Là, c'est 0 degré. Hein. Température est de 0 degré Celsius. Température est de 0 degré Celsius. Maintenant, la question, c'est de savoir où va-t-on être? Où va-t-on être? Est-ce que, avec les apports de chaleur qui vont être donnés, est-ce qu'on va s'arrêter ici, là, 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 ou sera-t-on en fin de fusion? Ou sera-t-on en fin de fusion, et à ce moment-là, on a encore une élévation de température? Je n'en sais pas plus. C'est les calculs qui vont permettre de dire ce qu'on en a. Qu'est-ce que l'on a? Ah, et ça, c'est les trois questions qui sont posées ici. La glace va-t-elle fondre entièrement? Oui ou non? Sinon, ben, on est entre A et B. Si oui, ben, on aura terminé au moins le changement d'état. Bon, sinon, quelle quantité de glace restera-t-il? Bon, on s'est trouvé vers la calorimétrie la quantité de glace, parce qu'on a la formule Q est égale à MC delta T. En comparaison, bien sûr, avec ce qui a été fondu. Hein. En comparaison avec ce qui a été fondu, quelle sera la température finale? Eh bien, je vous invite à voir la réponse. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Tout d'abord, on a besoin des données des chaleurs de la glace, chaleur de fusion, etc., etc. Je vais vous les donner tout de suite. On va pratiquer en 3 étapes. D'abord, j'ai besoin de la chaleur latente de fusion, CF, ou CF qu'on appelle chaleur de fusion, ou
chaleur latente de fusion, LF. Alors, pour la glace, vous devez la connaître par cœur. C'est 333 000 kJ par kilo. Bon, je peux mettre... bon, celui-ci, je vais l'écrire en kilojoules par kilogramme. Voilà. Il n'y a pas de degrés Celsius parce que c'est une chaleur latente, il n'y a pas de degrés Celsius, ça ne dépend pas de la température, cette chaleur. En fait, qu'est-ce que c'est que ce 33 000? Ben, le 33 000, c'est la chaleur nécessaire pour faire fondre 1 kg. Voilà, donc dans cette zone, dans la zone ici, voilà, en utilisant les 333 000 joules, bien sûr, c'est une courbe donnée pour 1 kg. Hein. 333 000, c'est pour 1 kg. C'est supposé que si on avait 1 kg, il faudrait 333 000 joules. Mais il s'avère qu'on n'a pas 333 000, on a 0,15 kg de glace. Donc on n'aura pas besoin de 333 000, on aura 0,15 fois 333 000 joules. Voilà. Alors si on a 1 kg, ben, l'énergie pour complètement faire fondre la glace est de 333 kJ. Bien sûr, pour 1 kg, je viens de vous le dire, pour 1 kg. Voilà, ici j'ai pris pour 1 kg. Mais il s'avère qu'on n'a pas 1 kg, on a 0,15 kg de glace. Donc il faudra faire 0,15 kg fois 333 000 joules pour savoir combien de joules faut-il pour faire fondre 0,15 kg. Alors vous comprendrez que c'est plus facile de faire fondre 0,15 kg, il faut moins d'énergie calorifique que pour faire fondre voilà, 1 kg. Hein. 0,15 kg, c'est 150 grammes. Hein. Il faut moins d'énergie pour faire fondre 150 grammes que pour faire fondre 1 kg. Il va de soi. Donc voilà, ça c'est l'énergie pour faire fondre la glace. Voilà, 330, ce qui fait 333 000 joules par kilo. 333 000 joules par kilo. Alors, ce que j'ai besoin, c'est la chaleur spécifique de l'eau. Je travaille ici avec 4,186. Voilà, ici c'est parce qu'il la met à 2 décimales. Hein. Je vais mettre 3 décimales. Voilà, 4,186 kJ par kilo. Ce qui veut dire qu'on a 4186 joules par kilo. Voilà. Joules par kilo. Comment on fait? Ben, 4,186 kJ, mais kilo c'est 1000, donc c'est 4,186 fois 1000 joules, ce qui fait 4186 joules, et le dénominateur ça reste par kilogramme pour 1 kg et pour 1 degré. Voilà. Alors, la chaleur massique de la glace. Là, j'ai déjà fait un exercice. Il vaut aussi, là je vais le mettre à 3 décimales, 2,089. Voilà. 2,089 kJ par kilo. Donc c'est plus petit que le C de la glace, c'est beaucoup plus petit que le C de l'eau. Ce qui veut dire que pour la glace ici, le C de la glace maintenant il est connu. Il vaut 2, voilà. Pour la glace, il vaut 2,09. Mais pour l'eau, le C0, il vaut 4,18. Voilà. Alors, pas confondre avec la chaleur latente de fusion, qui est de 333 kJ. Pour 1 kg. Kilojoules pour 1 kg. Okay, c'est 333 kJ pour 1 kg. Voilà. Alors ne confondez pas tout ça. Hein. Le 2,09, c'est 2,09 kJ par kilo par degré Celsius. Voilà, c'est la chaleur massique de la glace. Le 4,18, c'est la chaleur massique de l'eau. Mais la chaleur massique de l'eau, la glace étant de l'eau solide, mais la chaleur massique de la glace n'est pas la même chose que la chaleur massique de l'eau, qui n'est pas la même chose que la chaleur massique de l'état vapeur de l'eau. Ils ont 3 chaleurs massiques différentes, hein, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gaz, ils n'ont pas les mêmes chaleurs massiques. L'eau n'a pas la même substance qu'est l'eau, n'a pas la même chaleur massique pour l'eau, la glace et sa vapeur.
En tout cas, entre le solide et le liquide, il est plus facile. L'eau accumule beaucoup plus de chaleur pour une petite variation de température que la glace. Hein. Parce que 2,09 c'est beaucoup plus petit que 4,18. Donc il faut apporter beaucoup plus de chaleur pour l'eau. Il faudra apporter 4,18 joules pour 1 gramme. Et pour 1 degré, pour élever 1 gramme d'un degré Celsius, il faut 4,18 joules. Pour l'eau, qui est liquide. Parce que pour l'eau solide, qui est la glace, il faut apporter 2,09 joules par gramme et par degré Celsius. Ou si vous voulez, des kilojoules par kilogramme. Parce que si je multiplie par 1000 au numérateur, je multiplie par 1000 au dénominateur, ça ne change rien. J'ai déjà montré suffisamment ça, ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc là, 4,186 kJ par kilo, ça fait 4186 joules par kilo et par degré. J'ai fait fois 1000 parce que 1 kJ fait 1000 joules. Le C de la glace, il est là, c'est 2,089 kJ. Voilà, je viens de vous le dire maintenant, c'est 2,089 joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, on a tout. Hein. On a tout. Dans le problème que je disais ici, et je vous disais que ça, vous devez le connaître, chez le C de la glace. Le C de l'eau, vous devez le connaître aussi, qu'on appelle le C0, vous devez le connaître. Et comme il y a un changement d'état, vous devez connaître la chaleur latente de fusion de la glace. Donc maintenant, on a tout. On a tout pour fonctionner. On a toutes les données sont là. Donc maintenant, on peut répondre aux questions. Alors, la fusion de la glace. On se pose la question, la glace va-t-elle fondre partiellement ou totalement? Alors, totalement, c'est entièrement. La glace va-t-elle fondre totalement? La glace va-t-elle fondre entièrement? Alors pour ça, il faut apporter une énergie qui fasse fondre la masse que l'on a en présence. Voilà. Alors, quelle est la masse pour faire fondre la masse en présence? C'est 0,15 fois la chaleur de fusion. Voilà. En faisant ça, j'ai fondu complètement la glace. C'est-à-dire que on va de A à B, jusque B. L'énergie pour faire fondre la glace complètement, il faut aller de A jusque B. Et de A jusqu'à B, comme on a 0,15 kg, il faut faire 0,15 fois 333 000 joules. Donc là, on est en A. Pour faire fondre complètement la glace, on doit arriver au point B. Voilà. C'est-à-dire que la fusion doit débuter ici, avec un titre de 100% solide, 0% liquide. Le titre va diminuer au profit, le titre solide va diminuer au profit de celui de liquide. Donc, si vous voulez, il va faire 100% solide, 0% liquide, 99% solide, 1% liquide, 98% solide, 2% liquide, et ainsi de suite. 50% solide, 50% liquide, 45% solide, 55% liquide, 65, 5% solide, 95% liquide, et enfin, il va finir par faire de se fondre complètement en B, et en B, il y aura 100%. En B, il sera 100% liquide et 0% solide. Donc, toute la transformation pour qu'elle soit complète, c'est ceci. Voilà, pour que faire fondre entièrement le solide, il faut aller de A à B. C'est-à-dire, comme on a 0,15 kg, il faut faire 0,15 fois 333 fois 3000 fois 333 kJ, c'est-à-dire 333 000 joules. Voilà. On calcule ça, je vais vous dire combien ça fait. Donc il suffit juste de calculer 0,15 fois la chaleur de fusion en joules, qui est ceci. Donc ça fait 49 950 joules, c'est ce qu'on a ici. Voilà, et ça c'est pour que faire fondre toute la masse. Il faut apporter cette chaleur-là. Voilà. Bon, maintenant,
La question c'est de savoir, est-ce que l'eau, parce que qui va apporter la chaleur? C'est l'eau. L'eau est une source de chaleur, là. Hein. En échange thermique, l'eau est beaucoup plus chaude que la glace. Donc l'eau va jouer le rôle de source de chaleur, puisqu'il est plus... Bon, il a une chaleur plus importante en énergie que celle de l'eau, que de la glace, je m'excuse. La chaleur de l'eau est beaucoup plus grande que celle de la glace. Donc en multipliant, enfin en calculant la chaleur de l'eau, c'est l'eau qui va porter... L'eau est une source de chaleur. Hein. Et alors la glace va prendre cette chaleur-là, justement, pour faire... pour qui est l'action de fusion. Va prendre la chaleur pour que la glace se fonde. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il va être fondu totalement ou entièrement? Ça dépend de ce que offre, voilà, c'est comme si vous avez besoin, je ne sais pas moi, vous avez besoin, pour expliquer ça, vous avez besoin de 5 euros, quelqu'un vous donne de l'argent, en vous donnant de l'argent, si vous donne 2 euros, il vous manque encore 3 euros. Hein. Voilà. Donc vous n'aurez pas eu votre entièreté de vos attentes. Vos attentes c'était 5 euros. Et on vous en donne 2. Donc on vous en donne 2. Pourquoi on vous en donne 2? Parce que celui qui vous en a donné, celui qui vous a donné l'argent, n'est possédé que de 2 euros. Il vous donne 2 euros. Et vous prenez les 2 euros. Donc malgré tout, vous n'arrivez pas à votre besoin total, qui est de 5 euros. Ici c'est pareil. L'eau va donner de la chaleur. Si elle arrive à faire fondre tout, tant mieux. Sinon, il va rester une quantité. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie offerte par l'eau pour faire fondre complètement la glace, à ce moment-là, il va rester une quantité de glace. Ça, c'est d'office. Donc maintenant, il faut calculer voilà, la quantité de chaleur que l'eau va fournir. On sait bien qu'on a 250 grammes, on a le C0 de l'eau, on a voilà, c'est de l'eau, la masse de l'eau et la température de l'eau. Je dirais même la variation de température. Voilà. Donc on va calculer cette eau, voilà, on va calculer l'énergie. Donc ça c'est pour faire fondre tout le bloc de glace, il faut 49 950. Donc ça veut dire c'est un petit peu comme l'attente de la personne, elle attend 5 euros, on va voir si ce qu'elle va recevoir. S'il en reçoit 3, il va en rester 2 de manque. Voilà. Ici c'est pareil. 49 500, 950 joules, c'est ce qu'il faut, c'est la totalité pour faire fondre tout le bloc de glace. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre tout le bloc de glace. Voilà, pour 0,15 kg. En d'autres termes, c'est ceci. Hein. Si je ne considère plus que j'ai 1 kg, mais 0,15 kg, le graphique est changé. Hein. Le graphique, je suis dans un autre ordre de grandeur de graphisme. Donc je suis non plus pour 1 kg, mais 0,15, donc le graphique il est réduit. Donc il est réduit, mais on a plus de 333 000 joules ici. Mais 333 000 fois 0,15 qui faisait, je ne sais plus combien, 49 950. Donc je réduis le graphique, c'est normal parce que j'ai fait un zoom. C'est comme si on faisait un zoom, on passe de 1 kg à 0,15 kg. Le rapport il est de combien? De 1 kg, on peut calculer. Hein. 1 divisé par 0,15. Voilà. Le graphique il est diminué de 6,66 fois. Ce qui veut dire que de 333 000, je le divise par 6, je sais plus combien. Je recommence. 1 divisé par 0,15. 6,7. 6,7, je vais diviser 333 000 divisé par 6,7. Ce qui fait 49 000, c'est ça, c'est 49 950. Voilà, 49 950.
Donc c'est comme si on avait fait un zoom de graphique, hein, parce que le premier graphique 333 000, quand je mettais 333 000, ben c'est pour 1 kg. Mais maintenant je fais un zoom, je prends pour 0,15 kg, donc c'est comme si on zoomait le graphique. Mais alors là, à ce moment-là, on a plus que 49 000 joules, en gros. 49 000, c'est ça, 49 950. Voilà. C'est normal, parce que le graphique tout à l'heure pour le 333 000, c'était valable pour 1 kg. Ici, 0,15, il est réduit de 6,7 fois. Donc, les 333 000 sont réduits de 6,7 fois. Je n'ai besoin que de 49 950. Mais les atomes, ben ça c'est l'eau qui va porter la chaleur. Hein. On va calculer la chaleur que l'eau va fournir. Alors, l'énergie maximale que l'eau va fournir, ou céder à la glace, eh bien, il faut faire MO fois CO fois le delta T de l'eau. Voilà. Alors, on va calculer ça. La masse d'eau, c'est, je ne sais plus, 250 grammes, je crois. Ouais, de 0,25 kg. « 0,25 kg. C'est de l'eau. « 4186 joules par kilo. » Donc on a déjà... fois 20 moins 0, 20, la variation de température par rapport à 0 degré. Voilà, est de 20 moins 0, ce qui fait 20. On a bien 0,25 kg ici. Ça c'est bon. « 20 moins 0, ça fait bien 20. Mais il y a une petite erreur ici. E12. Oui, donc il y avait une erreur. Hein. C'est pas 20,93. Il y a une petite erreur. Hein. La réponse, c'est celle-ci. Je reprends la masse. Fois 20 moins 0. Fois... Alors, l'erreur, elle vient de là. 4,186 kJ par kilo. Voilà, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est 4,186 kJ. Kilojoules. Il faut faire fois 1000 pour avoir en joules. Il faut faire fois 1000. Donc là, il y a une petite erreur.
Donc là, je dois faire fois 1000, ou tout simplement faire fois 4186 joules par kilo. Donc il y a bien une erreur. Hein. On va regarder tout de suite. Égale 0,25 kg fois 20 moins 0 fois l'eau, c'est 4186 joules pour 1 kg et pour 1 degré. Voilà. Et ça, c'est l'énergie, il est là. 20 930, ouais. Ben, c'est ça, c'est juste. 20 930. Et là, c'est déjà mieux. Donc c'était 20,9, mais il manquait une multiplication par 1000. Parce que sinon, sinon la réponse était bonne mais en kilojoules, pas en joules. Donc je suis obligé de mettre en joules, je fais fois 1000. Bon. Alors maintenant, la différence d'énergie elle est de combien? Donc ça, c'est quoi? C'est ce qu'il faut pour faire fondre tout. Et là, c'est ce que l'eau donne. Vous voyez que l'eau donne moins que ce qu'il faudrait faire fondre. Hein. Elle donne moins d'énergie que ce qu'il faudrait faire fondre pour faire fondre toute la glace. Et on voit bien qu'il va rester une histoire de 29 000, quelque chose comme ça, 29 000 joules pour faire, nécessaire pour faire tout fondre. Ça veut dire que c'est comme si le monsieur qui a besoin d'argent demande 5 euros et que quelqu'un qui n'en a que 3 lui en donne 3. Donc il en reçoit 3, mais il en reste 2 pour compléter ces 5 euros. C'est un peu la même chose. Donc ici, c'est 49 000 moins 20 930. Hein, l'énergie restante. Donc c'est bien Q fonte total, hein, Q fonte total, moins QCD. Et là, ça bien, voilà, c'est bien les 29 000 ici. Donc en fait, c'est tout simplement une soustraction des 5 euros moins les 3 euros pour avoir le restant. Celui-là moins celui-là moins celui-là. Donc on a bien 29 000 joules qui restent pour... Donc ce qui veut dire que, en d'autres termes, je vous explique, on a besoin de 49 000, mais l'eau fournit que 29 000. Hein. 20 000, je m'excuse. L'eau fournit que 20 000. Donc l'eau ne fournit que 20 000. Donc je le dessine ici. Voilà, l'eau n'en fournit que 20 000, mais il en reste 29 000 pour, si on devait tout fondre. Vouloir tout, si on veut tout faire fondre tout le bloc de glace, mais il resterait un apport de 29 000. Hein. Voilà, et ça, c'est en orange, c'est les 20 000 joules. Voilà, c'est les 20 000 joules en orange. Donc il en reste 29 000 si vous voulez tout fondre. Donc ça veut dire qu'il va rester une quantité voilà, de glace, hein, et donc une masse de glace. Et ça, on sait calculer la quantité de masse de glace, parce qu'on connaît ce qui reste à fondre. Non, on connaît ce qui a été fondu. Oui, non, c'est juste, hein, on sait ce qui reste à fondre, donc on peut calculer la masse qui reste. Puisqu'il reste 29 000 à fondre, c'est par rapport à ça que je calcule la masse, hein, par rapport au restant. Donc voilà, mais maintenant on sait bien qu'il reste 29 000 à fondre. Là, justement, c'est là, delta Q, énergie restante, 29 020 joules. Eh bien, là, vous avez compris que c'est la question, la glace va-t-elle fondre entièrement? Fusion de la glace, là. Et là, c'est non. La question A, c'est de là, ça va de là à là. Donc la question, c'est non. Elle ne va pas fondre entièrement. Puisqu'en fait, il reste 29 000 joules. Il reste 29 000 joules. Va-t-elle fondre? Non. Alors, quelle quantité de glace va-t-il rester? Maintenant, c'est la question B. Alors là, c'est la question B. Calcul de la masse de glace restante. Mais on prend delta Q restant. Bien sûr, c'est
la formule c'est la masse. Dans cette zone-là, on est toujours M fois CF. Hein. On est toujours avec la formule M fois CF. Dans cette zone-là, on a toujours M fois CF. Hein. La formule est là. Je suis toujours sur un palier. Sur les paliers, on n'a pas de variation de température. Hein. Voilà, c'est la température constante. Donc c'est M fois CF. Par contre, ce qu'on connaît, on sait bien, on connaît la masse. On a toujours 0. Non, attention. On sait qu'on a, on connaît le CF. Voilà. On sait bien qu'il reste 29 000 joules et on connaît le CF. Donc on peut connaître la masse restante. Voilà. Donc je vais chercher le 29 000 qui est ici. Et je divise par la chaleur latente de fusion, qui est 333 000. Ouais, attention que je travaille en joules. Alors, ici, voilà, c'est plutôt celui-là. Voilà, et ça fait ça. Alors j'aurai la réponse en kilos, hein, d'office. Mais là, je l'ai en kilos. Et puis je remets en grammes en multipliant par 1000. Voilà. Donc, ça c'est la masse de glace restante, si vous voulez. C'est la masse de glace restante. Voilà. Donc c'est la masse de glace restante. Il va rester 87 grammes. Voilà. Donc au départ on avait 150 grammes. Hein. Donc ce qui veut dire que on sait voir le bilan du fondu et du non fondu. Au départ, on avait de la glace. Au départ, on avait une masse de glace de départ égale à 150 grammes. Donc je vais chercher la masse, voilà, 0,15 kg. 0,15 kg. Voilà, celui-là, fois 1000, parce que je vais mettre en grammes. Voilà, il y a 150 grammes. J'ai mis GR pour grammes, parfois je mets G, parfois GR. Bon, c'est vous qui corrigerez. Hein. Parfois je mets G, parfois GR. Voilà, la masse de glace fondue. Le fondu, masse de glace fondue. C'est égal à la masse totale de glace moins ce qui reste. Bien sûr, il y a la masse de glace restante. Voilà. Masse de glace restante, ben, on l'a là. Bien sûr, en grammes. Voilà. Donc on a la masse de glace restant de départ, 150 grammes. Qu'est-ce qui va être fondu, masse de glace fondue 62 grammes. Et il va rester, voilà, dans le bain, 87,15 grammes sur les 150 grammes. Bon, j'aurais pu mettre une autre valeur, hein. J'aurais pu mettre, je sais pas moi, 200 grammes. Ah, si je mets 200 grammes,
voilà, sur 200 grammes, la masse de glace fondue sera de 62,85 et il va rester 137 grammes. Donc ici, voilà, vous avez un programme qui vous fournit, bon, par rapport à une masse de départ, ben, la masse restante est celle qui va être fondue. Voilà, ça va donner les véritables valeurs, hein. Bien sûr, par rapport à une chaleur de départ qui est la chaleur provenant de l'eau. Parce qu'ici, à 0,25 kg d'eau, voilà, la source de chaleur, c'est l'eau, hein. Et là, l'eau est à 25, bon, à 20 degrés. Si j'augmente à 25, il y a plus de chaleur, hein. Voilà, j'augmente la chaleur. Voilà, donc ici, s'il y a plus de chaleur, ben, je vais faire fondre beaucoup plus, hein, parce qu'il y a plus de chaleur. Regardez, là j'ai mis 25 degrés, je vais mettre pour 20. Pour 20 degrés, j'ai 62 grammes de fondu pour 20 degrés d'eau. Pour 50 degrés d'eau, 50 degrés et à 157 grammes qui est fondu. Donc plus vous augmentez la température, ici, et plus bien sûr vous comprendrez que vous allez fondre, hein. C'est normal, la température est beaucoup plus grande. Maintenant, ça dépend aussi de la masse, hein. Pour une même température, à place de mettre 0, je vais mettre 0,25 comme il était. Regardez, pour 0,25, j'ai 62 grammes de fondu. Regardez, je vais rajouter plus de masse. On va mettre 1 kg, hein. On va pas lésiner sur les moyens. Et là, voilà, il a même fondu plus qu'il ne il devrait le faire. Donc il y a voilà, mais ça, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a une limite, hein. Il y a une limite. Ça veut dire que la masse, plus il y aura une masse d'eau, plus il y aura une masse d'eau et plus ça va plus vite fondre, hein. Voilà, parce qu'il y a une proportion de la masse de glace par rapport à la masse de fonte, d'eau, la masse de glace par rapport à la masse d'eau, la masse de glace est énorme. Donc fatalement, la masse de glace va vite fondre parce que la masse de glace est énorme. Enfin, je m'excuse. La glace va d'autant plus vite fondre que la masse d'eau est importante. C'est ça que je veux dire. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté des bêtises, mais voilà. La masse de glace va d'autant fondre pour une température donnée que la masse est importante. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, ici il y a une troisième question. Quelle sera la température finale? Ouais, je vais remettre les données comme elles étaient. Bon, la température, mais ici c'est la température de quoi qui demande? Si c'est ça la température de glace, la glace est toujours à 0 degré, hein. Si c'est la température de glace, c'est à 0 degré. Maintenant, si c'est la température d'eau, voilà, ça on peut trouver quelle est la température d'eau. Quand ils disent quelle est la température finale, c'est ambigu. Bon, c'est la température de la glace, on est toujours à 0, hein. On n'a pas changé. La courbe ici vous donne une température, bon, la glace est toujours à 0 degré, hein. Voilà, on est toujours ici. Toujours à 0 degré, tant qu'il n'a pas eu son processus final, on est toujours à 0. Par contre, l'eau, elle a fourni de l'énergie. L'eau a fourni de l'énergie. Donc sa température va diminuer. Mais elle a donné combien? C'est ça qu'elle a donné combien comme énergie? Elle a donné 29 000. 29 000, c'est ça. Elle a donné 29 000 joules. On va faire le C alors. Calcul de là. Ben, on comprend que c'est la température de l'eau, hein, parce que la température finale de la glace, c'est 0. Bon, donc pour ça, il faut faire un bilan calorifique. On va regarder après ça. Donc, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui a été donné? On m'a donné combien? 20 000 a été donné. 20 000 a été donné. Par l'eau.
Oui, c'est ça, QCD, il est là. Donc il suffit de faire une recopie, ça. Hein. Oui, il faut regarder qu'est-ce qui reste. Le problème, il est là. Qu'est-ce qui reste? 29 000. Ouais, il reste ces 29 000. Ça, c'est la CD. Voilà. Je m'impatiente 2 minutes. Je m'excuse. Me revoici, je m'excuse.
Bon, où en étais-je? Euh, voilà. Alors, je disais ici quelle serait la température finale. Euh, la température finale, en fait, c'est celle de la glace va-t-elle fondre entièrement? Sinon, quelle quantité de glace restera-t-elle? Quelle sera la température finale? Oui, en fait, c'est la température finale de la glace. Hein. Il parle de la glace ici. La glace va-t-elle fondre entièrement? Sinon, la quantité de glace restera-t-elle? Quelle sera la température finale de la glace? Mais la température finale de la glace, c'est 0 degré Celsius. La température finale. C'est de la glace, il parle de la glace en fait. À tout moment, il parlait de la glace, donc il parlait pas de l'eau. Température finale de la glace. Voilà, égale. On est toujours à 0 degré Celsius. Ça, c'est une question simple, mais c'est pour voir si les gens, si les gens, comprennent voilà, le problème. Voilà, donc est-ce que la glace va fondre? Ben non. Voilà. Alors quand ça devient négatif, ça veut dire que je devrais mettre une barrière pour laquelle ça ne peut pas devenir négatif au niveau de la température, enfin de la masse. La masse restante ne peut pas devenir, voilà, on peut arriver jusqu'à zéro, mais je ne peux pas avoir du négatif ici. Donc je devrais mettre un blocage, comme quoi c'est pas possible d'avoir du négatif. Bon, je ne le fais pas ici, mais je pourrais le faire, mais voilà. Euh, voilà. Donc quelque part, ça calcule directement pour une masse donnée de glace. Voilà, ça va vous calculer. Voilà, si je mets 10 degrés, on va mettre 1 kg. Voilà, ça va vous calculer ce qui va rester. Et quand c'est négatif, ça veut dire que il y a plus que ce qui a été fondu. Hein. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre ceci. Regardez, une remarque. Voilà, et ici on peut s'apercevoir que tout a été fondu, c'est ce que ça veut dire. Tout a été fondu. Bon, il reste plus de... Sur les 100 grammes, tout a été fondu, il reste voilà, 0 gramme. Hein. Il reste 0 gramme, tout a été fondu. Maintenant, je vais réessayer par un autre, regardez. Il reste de la glace. Vous voyez? Là, il reste de la glace. Combien? Ben, 387,15. Sur 450 grammes, il reste de la glace. Oui,
On peut faire un petit programme comme ça pour vous dire s'il reste ou si tout a été fondu. Voilà, on sait voir. Hein. Voilà. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous remercie beaucoup.